Un homme aussi riche, aussi puissant, n'avait aucun intérêt à poursuivre Alejandro avec un tel acharnement. Victoria resta sans voix. Elle comprenait enfin. Tout ce cauchemar avait commencé bien avant les dettes d'Alejandro. Delcourt s'était construit une illusion. Il ne voyait plus Victoria. Il voyait le souvenir d'une femme disparue. Elle répondit doucement, « Je ne suis pas Éléonore. » « Je le sais. » Pour la première fois depuis des années, Delcourt baissa les yeux. Au même moment, Alejandro se trouvait chez lui. Il tournait en rond dans le salon. Chaque minute lui semblait interminable. Puis son téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Alejandro? Oui. Ici le service des fraudes bancaires. Nous souhaiterions vous rencontrer au sujet de plusieurs opérations financières réalisées au nom de votre entreprise. Le sang d'Alejandro se glaça. Quelles opérations? Nous préférons en discuter en personne. Pouvez-vous venir immédiatement? En arrivant sur place, 2 enquêteurs l'attendaient. Ils déposèrent plusieurs dossiers sur la table. Alejandro reconnut immédiatement les signatures. Les siennes. Mais les montants avaient été modifiés. Des virements. Des garanties. Des engagements financiers. Quelqu'un avait falsifié plusieurs documents. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. L'un des enquêteurs demanda calmement, « Êtes-vous certain de n'avoir signé que les premières pages ?» Alejandro réfléchit soudain. Puis il se souvint. À plusieurs reprises, Delcourt lui avait demandé de signer rapidement des dossiers pendant des réunions. Nous compléterons les annexes plus tard. Il avait signé. Sans vérifier. Les enquêteurs échangèrent un regard. Monsieur. Il est possible que vous ayez été manipulé. Alejandro sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il comprit enfin. Depuis le début. Delcourt préparait quelque chose de bien plus vaste qu'un simple remboursement. Il avait utilisé ses erreurs pour fabriquer un piège parfait. Au même moment, dans le bureau du directeur, Victoria reçut un appel. C'était Alejandro. Sa voix tremblait. Victoria. Je sais tout. Il m'a utilisé. Depuis le premier jour. Elle répondit doucement, je m'en doutais. Puis elle leva les yeux vers Delcourt. Celui-ci comprit immédiatement. Quelque chose avait changé. Son expression devint plus dure. Que se passe-t-il? Victoria se leva lentement. Elle sortit son téléphone. Puis lança l'enregistrement de leur précédent entretien. Ces tentatives de manipulation. Le directeur resta figé. Il n'avait pas imaginé une seule seconde que cette femme discrète l'avait enregistré. Victoria s'approcha. Vous pensiez que seules les personnes puissantes savaient tendre des pièges. Elle marqua une pause. Puis ajouta avec une sérénité qui déstabilisa complètement Delcourt, mais vous avez oublié une chose. Les personnes qui aiment leur famille deviennent souvent beaucoup plus courageuses que les personnes qui aiment le pouvoir. Pour la première fois depuis le début de cette histoire. Philippe Delcourt recula d'un pas. Son assurance venait de disparaître. Et il comprit qu'il n'était plus celui qui contrôlait la partie. Le véritable renversement ne faisait que commencer. Mais personne n'était encore prêt à découvrir la dernière vérité. Car le coup de théâtre final allait bouleverser bien davantage qu'une simple histoire de dette. L'enregistrement venait de s'arrêter. Il comprit enfin que Victoria n'était pas la femme fragile qu'il imaginait. Elle venait de retourner son propre piège contre lui. Vous croyez vraiment que cet enregistrement suffira à me détruire? Victoria soutint son regard. Non. À lui seul, non. Mais ce n'est pas la seule chose que nous avons. Au même instant, la porte s'ouvrit. 2 enquêteurs entrèrent dans le bureau. Derrière eux se trouvait Alejandro. Son visage était marqué par la fatigue, mais, pour la première fois depuis des mois, il ne baissait plus les yeux. L'un des enquêteurs prit la parole.
Monsieur Delcourt, nous avons suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête officielle. Votre ancien directeur financier a accepté de collaborer avec la justice. Il a confirmé plusieurs manipulations de documents, des prêts dissimulés et des pressions exercées sur certains employés. Le sourire de Delcourt disparut définitivement. Vous n'avez aucune preuve de... L'enquêteur le coupa calmement. Nous avons les documents originaux. Les relevés bancaires. Les témoignages. Et désormais. Cet enregistrement. Le directeur comprit que tout était terminé. Pendant des années, il avait cru contrôler les autres grâce à leur peur. Quelques semaines plus tard, les journaux parlaient de l'affaire Delcourt. L'enquête révéla que plusieurs employés avaient été victimes de chantages similaires. Certains avaient perdu leur maison. D'autres leur carrière. Les poursuites judiciaires suivirent leur cours. La fortune de Delcourt ne put pas l'empêcher de répondre de ses actes. Pour la première fois de sa vie, il se retrouva seul. La maison de Victoria et d'Alejandro ne fut finalement pas saisie. Grâce à l'enquête, plusieurs contrats frauduleux furent annulés. Les dettes créées par les manipulations de Delcourt furent réexaminées par la justice. Alejandro restait néanmoins responsable de ses propres erreurs. Il avait signé sans vérifier. Il trouva un nouvel emploi, beaucoup plus modeste. Le salaire était inférieur. Le bureau plus petit. Mais, chaque soir, il rentrait à l'heure. Il retrouvait enfin ses enfants. Il assistait au match de Pablo. Il aidait Dalia à préparer son concours de médecine. Un soir, il s'approchait auprès de Victoria. « Je sais que tu ne me fais plus confiance. » Elle resta silencieuse. « Et je comprends pourquoi. Je ne te demanderai jamais d'oublier. Je veux seulement mériter, un jour, que tu puisses de nouveau croire en moi. » Victoria le regarda longuement. Puis elle répondit avec une sincérité bouleversante. « Ce n'est pas le jour où tu m'as dit « Je t'ai vendu » qui a détruit notre mariage. » Alejandro sentit son cœur se serrer. « C'est le jour où tu as décidé de porter seul tes problèmes. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu as cessé de me considérer comme ton épouse. Tu m'as privé de mon droit de lutter à tes côtés. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Alejandro. Le véritable amour ne consiste pas seulement à protéger ceux que l'on aime. Il consiste aussi à leur faire suffisamment confiance pour partager ses faiblesses. Victoria s'approcha de lui. Elle prit doucement sa main. « Je ne peux pas te promettre que tout redeviendra comme avant. Mais je peux te promettre une chose. Si tu ne me mens plus jamais, alors nous essaierons de reconstruire ce qui peut encore l'être. » Alejandro éclata en sanglots. Cette fois, ce n'étaient plus des larmes de honte. C'étaient des larmes d'espoir. Les années passèrent. Dalia réalisa son rêve et entra en faculté de médecine. Pablo continua le football, mais il n'oublia jamais ce que cette épreuve avait appris à sa famille. Chaque dimanche, ils se retrouvaient tous autour de la même table. Le cerisier planté le jour de la naissance de Dalia avait grandi. Ses branches couvraient désormais une grande partie du jardin. Parce qu'il me rappelle que les plus belles choses mettent du temps à repousser. Même après les hivers les plus froids. J'aimerais vous poser une dernière question. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Victoria? Auriez-vous quitté Alejandro immédiatement, ou auriez-vous choisi de lui laisser une seconde chance après tout ce qu'il avait avoué? Dites-le nous dans les commentaires. Vos avis sont précieux et enrichissent toujours les échanges de notre communauté. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Votre soutien nous permet de continuer à partager des récits qui parlent de courage, d'amour, de pardon et de justice. Retenez bien ceci. L'argent peut acheter le silence. Le pouvoir peut acheter la peur. Mais ni l'argent, ni le pouvoir ne pourront jamais acheter un cœur fidèle. Les mensonges détruisent lentement les familles. La vérité, même lorsqu'elle fait souffrir, est souvent le premier pas vers la liberté. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
À très bientôt sur Histoire de vie, pour une nouvelle histoire bouleversante, où, parfois, la réalité dépasse de loin la fiction. Abonne-toi maintenant. Merci, à bientôt.